Bonjour et bienvenue à cette session d'embarquement à la redécouverte de la base Impact Alliance. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette dernière session de l'année et de vous présenter la richesse de cette base Impact Alliance. Pour ce faire, je passe la parole sans tarder à Armelle de Retour. Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cette session de redécouverte de la base Impact Alliance. Alors, un petit retour sur l'animation des connaissances, sur tout ce que vous pouvez trouver sur cette base Alliance. Rapidement, l'animation des connaissances de l'ODD17.org, une animation hebdomadaire avec chaque semaine un jeudi, avec une actualité, un portrait ou un outil, jeudi que vous pouvez retrouver donc sur la base Impact Alliance. Une information mensuelle avec la gazette de l'ODD 17, mais aussi l'interview du mois et le webinaire du mois. Une animation que vous avez aussi au niveau trimestriel. Chaque trimestre, un podcast du journaliste Patrick Longchamp, mais aussi le fameux bulletin trimestriel de veille et d'analyse de l'innovation sociétale avec notre partenaire Innovation Sociale Conseil. Une nouveauté donc cette année, une session d'embarquement trimestrielle également. Et enfin, une animation annuelle en partenariat avec Juris Association. Nous vous proposons chaque année 2 dossiers, un en juillet sur les modèles socio-économiques d'intérêt général et enfin un en octobre sur les coopérations territoriales au moment du Salon des maires. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui de vous proposer un programme en 3 temps. Tout d'abord, une première partie sur le contexte. Pourquoi cette base Alliance? Pourquoi elle existe? Quelle est l'intention de chacun de nos partenaires? Nous aurons ensuite l'interview du trimestre et nous avons donc la chance de recevoir aujourd'hui Bernard Saincy. Et enfin, les actualités du trimestre. Charles Benoît, je vous laisse la parole pour nous présenter la base Impact Alliance, nous expliquer pourquoi elle existe, quelles en sont les racines et comment elle est structurée. Bonjour à toutes et à tous. L'étude d'impact des pratiques partenariales en France a clairement démontré que la question n'est plus aujourd'hui faut-il faire alliance, mais comment faire alliance. En 5 ans, nous sommes passés d'un devoir d'alliance à une envie d'agir ensemble. En cela, la France a rejoint la préoccupation du 17e objectif de développement durable, comment faire alliance là où il est impossible de réussir seul. Aujourd'hui, tous les acteurs dans tous les domaines, sur tous les territoires, sont concernés. En parallèle de cette étude d'impact entre 2018 et 2022, il était donc essentiel de coélaborer une boussole de l'ODD 17 en pratique. Son objectif, c'est d'aider chacun à se positionner non seulement en fonction de son profil et de ses objectifs, mais aussi en fonction de sa maturité et de ses envies. Facile à dire, beaucoup plus complexe à faire, et vous comprendrez pourquoi il leur a fallu 5 ans pour cheminer ensemble, pour réussir à cet objectif. Il est donc utile d'en retracer le cheminement collectif, parce que c'est bien un travail collectif qui a mobilisé plus de 100 réseaux publics et privés, nationaux et territoriaux, pour inventer ensemble cette boussole de l'ODD 17 en pratique. Nous avons commencé ensemble en 2018, en même temps que l'élaboration du questionnaire de l'étude d'impact, pour questionner les Français, les élus locaux, les dirigeants d'entreprise et les dirigeants associatifs. Nous avons en même temps animé des ateliers praticiens-chercheurs pour inventorier ce qui existait déjà. En 2019, nous avons à la fois modélisé les pratiques de terrain qui avaient été capitalisées depuis plus d'une décennie, notamment au travers du référentiel évaluation partenariat et du modèle socio-économique, mais nous avons aussi conçu une méthode qui articule cohérence des actions et cohésion des acteurs, de l'agenda 2030 à l'action respective de nos écosystèmes territoriaux, des organisations publiques et privées et du pouvoir d'agir des personnes. Il était important que chacun se sente concerné dans cette capacité à concrètement, au plus près de là où il est, agir dans le cadre de cet agenda 2030 des objectifs de développement durable qui pose un cap et un cadre commun. En 2020,
dans le cadre de la mission ministérielle sur l'accélération des alliances stratégiques entre collectivités territoriales, associations, entreprises, 21 mesures ont été proposées au ministre et validées pour être mises en œuvre. Et dès le 7 mai 2020, le jour même où a été remis le rapport au ministre, la vitrine Alliances et territoires sur le site association.gouv.fr a été mise en œuvre pour rendre plus lisible et visible ce qui existait déjà. Parce que, bien évidemment, nous ne partons pas d'une feuille blanche, mais au contraire d'une richesse de méthodes, d'exemples, d'outils, de données et de compétences pour le faire. En 2021, nous sommes passés de la connaissance empirique à la compétence avec 3 leviers. Nous avons coélaboré une plateforme de capitalisation partagée, la plateforme odd17.org. Nous avons mis en œuvre le jeudi de l'ODD17 pour avoir une information hebdomadaire. Et nous avons conçu avec le ministère de l'Éducation nationale un parcours Alliances et territoires pour permettre à chacun de faire ses premiers pas dans les nouvelles formes d'alliance. Et en 2022, il était important de mettre en valeur la diversité de ce qui existe déjà en France. C'est tout le sens de la base Impact Alliance. Alors, quelle est cette base et surtout quel est son objectif? Son objectif, c'est de piloter les partenariats au quotidien. Et pour cela, nous avons capté 4 besoins auxquels il fallait impérativement répondre dans un sens cohérent et de pouvoir vraiment avoir un 360. D'abord, le premier besoin quand on pilote des partenariats, c'est être informé régulièrement des actualités, de ce qu'ils font, des outils qui existent pour pouvoir finalement agir au plus près de la réalité du terrain. Le deuxième, c'est pouvoir se situer dans la diversité des exemples inspirants. Et quand je parle d'exemples inspirants, ce n'est pas simplement les plus matures, ceux qui réussissent le mieux. C'est aussi en toute simplicité ce que chacun peut faire à son juste niveau. Si nous voulons développer et déployer les alliances en France, il ne faut pas montrer que des exemples qui sont exceptionnels et qui ont mis 30 ans à être faits. Il faut montrer ce que chacun d'entre nous peut faire aujourd'hui au quotidien en proximité. C'est bien ce que les 650 exemples, tout profil, dans tous les domaines, à tous les échelons territoriaux de ces exemples inspirants permet de faire. Le troisième étape, la troisième besoin, c'est qu'une fois qu'on est informé, qu'on peut se situer, c'est de trouver en proximité les contacts. Qui va pouvoir m'aider concrètement sur mon territoire à agir? Et c'est là où le maillage des 350 catalyseurs territoriaux en France, eh bien, nous permet de pouvoir contacter à proximité de là où on est quelqu'un qui a l'habitude d'animer ces relations entre collectivités, associations, entreprises, établissements scolaires, acteurs académiques. Et le quatrième besoin, c'est bien évidemment de pouvoir se projeter et d'avoir des outils de veille et d'analyse des pratiques qui sont absolument essentiels. Et donc, vous comprenez bien que pour avoir ce 4 en 1, il fallait mobiliser des énergies complémentaires. Et c'est là où nous avons été chercher pour chacun de ces besoins des animateurs qui pouvaient nourrir cette base impact. Pour le jeudi de l'ODD17, c'est l'ODD17 en pratique, tout le dispositif collectif qui a été créé dans le cadre de la mission ministérielle pour permettre d'avoir un partage de connaissances. Pour les exemples inspirants, bien sûr, c'est l'Observatoire des partenariats. Et je remercie Yann Ignac, son directeur, de pouvoir avoir nourri très largement cette base d'exemples qui, tous les jours, se renforce pour pouvoir montrer que nous sommes tous concernés par cette logique-là. Concernant les catalyseurs territoriaux, je remercie le réseau des 350 catalyseurs territoriaux de nous donner à voir de façon très concrète ce qu'en proximité il se passe et surtout de pouvoir avoir des contacts en proximité pour agir au plus près des territoires. Je rappelle que le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main. Si nous ne faisons pas au niveau des territoires, en fait, nous ne pouvons pas développer. Et ce que montre l'étude d'impact, c'est que 66% de l'action, elle est faite au niveau territorial, lorsqu'elle est partenariale à 44% au niveau régional, 19% au niveau national et 7% au niveau international.
Il est essentiel de pouvoir avoir des contacts en proximité, pas seulement à Paris, Nantes et Marseille, mais aussi à Lille, Bressuire et Montargis. C'est ce que vous allez trouver dans cette base impact. Et enfin, de pouvoir capitaliser sur cette innovation sociétale, partenariale qui nous concerne tous, eh bien, avec Innovation Sociale qui, depuis maintenant 2014, publie tous les trimestres un bulletin de veille extrêmement nourri, il était important d'en garder mémoire et de pouvoir capitaliser plus de 5000 articles qui nous disent comment, en France, nous sommes en train de vivre concrètement l'ODD 17 en pratique. Alors, pour cela, il fallait copiloter cette démarche collective et bien évidemment, en tant que laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun, il revenait au rameau de pouvoir en prendre une forme de leadership, mais jamais seul, jamais seul. Et c'est là où nous avons choisi, bien évidemment, SINDUP pour construire avec nous cette base Impact Alliance. Alors, pourquoi avoir choisi SINDUP? D'abord parce que, bien évidemment, toute personne qui s'intéresse à la veille aujourd'hui en France sait que c'est la plateforme digitale sur la veille la plus avancée. Mais ce n'est pas seulement cela, c'est aussi parce que la qualité de l'engagement de l'équipe, notamment aussi à travers le grand rebond, est telle qu'il était évident que nous étions en cohérence non seulement sur l'exigence de l'action, mais aussi sur le partage des valeurs. Merci donc, Michael, d'avoir accepté d'être notre partenaire pour co-inventer cette base Impact Alliance qui permet aujourd'hui à chacun, quelle que soit sa maturité, de piloter au quotidien les alliances d'intérêt général. Merci Charles Benoît, merci pour cette mise en perspective de la base Impact Alliance, une mise en perspective à la fois claire et précise. La base Impact Alliance propose donc 4 volets, des informations, des exemples, des catalyseurs, des relais locaux et de la veille avec le bulletin trimestriel. Nous remercions notre partenaire SINDUP et notamment Michael Réau, le fondateur. Vous pouvez retrouver le témoignage de Michael, son explication sur ce qu'est la base Impact Alliance sur SINDUP. Il était l'invité du mois de novembre du live 3 questions A. Vous pouvez retrouver cette interview sur le site odd17.org. Mais vous pouvez également retrouver son témoignage en visionnant le replay du dernier webinaire sur la plateforme Trajectoire socio-économique, le dernier webinaire du mois de novembre. Nous écoutons maintenant Adrien Sasso nous expliquer, nous partager le mode d'emploi de la base Impact Alliance. Adrien, c'est à vous. Bonjour à tous, je vais vous présenter la navigation dans la base de connaissances Impact Alliance. Vous pouvez retrouver sur la gauche les différents menus avec la page d'accueil et les rubriques que l'on va détailler juste après. Et dans cette page d'accueil, vous retrouvez l'explication des 4 ressources qui sont à votre disposition. Pour commencer, vous retrouvez l'info hebdomadaire des jeudis de l'ODD 17, ensuite des exemples de partenariats inspirants de l'Observatoire des partenariats, puis la cartographie des contacts des catalyseurs territoriaux, et enfin, chaque trimestre, vous retrouverez la veille des bulletins de l'innovation sociétale. Je vais commencer par parcourir les exemples de partenariats inspirants en cliquant directement dessus ou en passant sur le menu de gauche. L'idée dans ces exemples de partenariats inspirants, c'est de pouvoir consulter 4 bases, les partenariats associations-entreprises, les pratiques d'engagement, les pratiques de co-construction territoriale et enfin les nouveaux équilibres socio-économiques. À chaque fois, je retrouve des exemples liés à ces thématiques. On va prendre la co-construction territoriale. Chaque tableau de bord est construit de la même façon avec des explications sur les différentes formes ici de co-construction, les différents contenus les plus récents et surtout la capacité de filtrer sur ce qui va nous intéresser, que ce soit par territoire, par typologie ou par acteur lié à ces différents contenus. Prenons un exemple ici, je pars en région Nouvelle-Aquitaine, qui est le territoire qui m'intéresse. Je vais pouvoir cliquer directement sur le mot-clé dans le nuage de mots-clés et accéder à la recherche. Pour affiner mes résultats, sur la droite, j'ai des éléments de filtrage. Je pourrais dire par exemple ici que je m'intéresse plutôt aux collectivités territoriales. Donc je vais cliquer sur cet élément-là, sur ce mot-clé, et ça va me permettre d'affiner encore mes résultats et de trouver les différents contenus. Chaque contenu est identifié grâce à des tags, donc des mots-clés que vous voyez ici,
Vous pouvez directement le consulter en cliquant dessus. Pour rechercher du contenu, vous avez aussi la possibilité en haut de rechercher dans tous les contenus disponibles, pas uniquement dans les exemples. Imaginons, je m'intéresse à la mobilité. Je vais taper ici donc, dans la barre de recherche universelle tous les contenus qui parlent de mobilité. J'ai les résultats et toujours la partie droite qui me permet d'affiner mes contenus. Imaginons, je parle plutôt de mobilité durable, c'est le sujet qui va m'intéresser. Eh bien, je peux cliquer ici directement et avoir des contenus qui vont être en lien avec cette recherche. Allons voir maintenant une autre thématique, les jeudis de l'ODD 17. Lorsque je clique dessus, j'accède au tableau de bord. J'ai également la possibilité d'ajouter ce tableau de bord dans mes favoris pour le retrouver tout de suite à gauche ici. Dans ce tableau de bord, vous retrouvez de l'information hebdomadaire, comme son nom l'indique, et vous êtes également en capacité de pouvoir filtrer sur ce qui va vous intéresser. Donc, vous retrouvez les différents contenus du plus récent, mais également la capacité de dire je vais cliquer sur telle image de mots-clés. Par exemple, ici, ça m'intéresse aux fiches outils, et ça va me permettre de rechercher que les contenus qui parlent de fiches outils. Je continue les catalyseurs territoriaux. Ici, je retrouve en fait l'accessibilité à la base qui regroupe les différents contacts de ces fameux catalyseurs. Donc vous avez toutes les informations pour vous y connecter, identifier mot de passe et le tutoriel pour permettre d'utiliser cet outil. Et pour terminer, la partie bulletin de l'innovation sociétale me permet justement de pouvoir consulter l'ensemble des différentes diffusions, de cliquer du coup dessus pour pouvoir les lire directement en PDF. Bonne recherche à vous! Merci Adrien, merci pour ce mode d'emploi très clair. Il ne vous reste plus que donc à vous inscrire sur la base Impact Alliance. Est-ce que nous avons des questions aujourd'hui? Je n'en vois pas, ma chère Armelle. Pas de questions. Eh bien écoutez, tout est très clair. Je vous propose maintenant d'accueillir l'invité du trimestre, Bernard Saincy. Bernard Saincy, bonjour. Bonjour. 3 petites questions aujourd'hui. Déjà, vous présentez. Bernard Saincy, donc je vous laisse la parole. D'accord. Bernard Saincy, donc je suis le président fondateur du cabinet Innovation Sociale Conseil qui travaille essentiellement avec les acteurs publics et le milieu associatif pour les aider à développer leur stratégie et leur stratégie de développement en particulier. Et je suis aussi président de Stop Exclusion Énergétique, une association qui favorise la rénovation des logements des personnes les plus modestes. Merci. Donc, vous êtes également donc, le président fondateur du cabinet Innovation Sociale Conseil qui, tous les trimestres, nous propose le bulletin de veille et de capitalisation. Est-ce que vous pouvez nous présenter quels sont les enjeux de ce bulletin? Oui, d'abord, je vais commencer par une évidence, c'est que l'innovation sociétale et les alliances territoriales ne naissent pas spontanément. Il faut pouvoir les engendrer, si je puis dire, et puis les piloter. Et pour cela, il faut des exemples documentés, inspirants, et développer des outils de capitalisation. Lorsque j'ai développé le bulletin en 2014, et a fortiori depuis 2017, avec ce partenariat important avec Charles Benoît Essic et puis le Rameau, on avait 3 objectifs. Un premier objectif qui est assez simple mais important, qui est donner à voir. C'est-à-dire faire le récit des alliances, montrer leur diversité, montrer les acteurs et les logiques des acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Deuxième objectif, c'était donner envie. Pour se lancer dans une alliance territoriale, il faut aussi, d'une certaine façon, avoir envie, être accompagné pour le faire. Et pour cela, il nous faut parler des résultats, des succès, sans oublier les obstacles auxquels ont été confrontés les alliances, parce que c'est aussi inspirant et ça aide tout le monde à progresser dans le sens de la construction de nouvelles alliances territoriales. Et puis enfin, et c'est une part importante du bulletin, c'est aussi de donner des contenus sur tout ce qui fait le cœur des alliances, tout ce qui les alimente, réfléchir sur les questions climatiques, quelle est l'actualité des questions climatiques. Par exemple, nous faisons régulièrement tous les ans un retour sur les COP climat qui se développent d'une façon étendue, de façon à donner des contenus, des arguments pour les acteurs territoriaux, mais aussi sur le numérique, sur les enjeux sociaux et sociétaux divers.
et également sur l'activité des différents acteurs, dont les entreprises, au travers de leur politique RSE. Merci. Pourquoi capitaliser le bulletin sur la base Impact Alliance? Bah, d'abord, on en est au 57e numéro du bulletin. Le bulletin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est vraiment une base déjà en lui-même importante, puisque c'est à peu près 120 pages tous les trimestres. Et pour l'instant, ces 57 numéros n'étaient pas tellement utilisés, sauf quand ils paraissaient. Mais on ne pouvait pas avoir un retour en arrière. Et le fait de rentrer sur la base Impact Alliance, ben, ça permet d'utiliser vraiment cette source qui est quand même très importante, pas simplement d'actualité, mais d'analyse avec un petit temps de recul nécessaire. Et donc ça nous a permis de rentrer, d'utiliser cette base grâce à la base Impact. On vient de voir que maintenant le bulletin est un des éléments de la base Impact, et ça c'est très bien. Ça nous permet de donner à voir tous les exemples que on a évoqués dans notre bulletin, et puis donner la parole aussi aux 350 catalyseurs territoriaux qui sont issus des 350 référencements qu'on trouve sur la base Impact. Donc pour le bulletin, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que le bulletin apporte aussi en retour des éléments de capitalisation pour la base Impact. Tout à fait. Merci. Dernière question. Est-ce que vous auriez des actualités importantes à nous partager? Alors, des actualités importantes, je ne sais pas, mais en tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que euh, la question centrale pour tout le monde, c'est de partir des besoins. Besoins des territoires, besoins des acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Et ça, c'est un travail qui est très important dans le cadre de la construction d'alliances. Et une actualité qui est liée à mon activité actuelle, c'est notamment l'actualité des territoires zéro exclusion énergétique qu'on a créé dans le cadre de Stop Exclusion énergétique, cette association d'intérêt général. Dans ces territoires, on essaye d'éradiquer la précarité énergétique. Et la première difficulté auquel on était confronté, puisqu'on a commencé il y a 3 ans maintenant dans 15 territoires bien identifiés en France, bah, c'est de définir exactement le territoire, son contenu, ses besoins et la volonté de chacun des acteurs. Ça paraît évident, mais c'est une partie assez longue. Pour exemple, dans le territoire zéro exclusion énergétique, ce travail sur les besoins nous a pris presque 1 an et demi dans chacun des territoires. Parce qu'en fait, quand on arrive dans un territoire, il faut comprendre aussi la richesse de ce territoire. On n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe en disant je connais tout, je sais tout et ça va se passer comme ça l'alliance. Il faut partir des territoires, de leurs besoins, de leur vitalité aussi. Souvent, on sous-estime les territoires, mais il se passe beaucoup de choses dans les territoires, et comprendre ce qui s'y passe pour doper un petit peu l'alliance locale et lui donner vraiment un sens, c'est très important. Donc, ce n'est pas une actualité directe que je vous transmets, mais c'est vraiment une analyse à partir de ce que nous avons fait dans le cadre de Territoire Zéro Exclusion Énergétique. Merci infiniment. Ce que vous venez de dire va faire écho finalement à ce que Charles Benoît va nous proposer dans un instant. Merci beaucoup pour votre analyse fine, et merci pour vos explications et vos exemples surtout qui nous permettent toujours un petit peu de mettre le doigt vraiment sur tout ce qu'on dit pour mettre un petit peu de concret dans ce qu'on propose. Je vous propose maintenant d'écouter donc Charles Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau, nous partager les actualités riches du trimestre. Alors, si vous le permettez, Armel, juste avant, je vais rebondir sur ce que vient juste dire Bernard Saincy, et notamment pour cibler un point précis. Lorsqu'en 2022, nous avons décidé avec SINDUP de créer cette base Impact, d'abord c'était un projet très ancien de la part du Rameau, puisque dès 2013, nous avions fait ce que nous avions appelé la bibliothèque de cas, tel que Bernard Saincy vient de le dire, c'est-à-dire comment est-ce qu'on illustre très concrètement ses besoins et ses priorités, à la fois du côté des territoires et du côté des acteurs.
Mais il y avait aussi en 2022 déjà une idée sous-jacente qui est cette question qu'aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a une décennie, nous avons un outil très puissant qui est l'intelligence artificielle. Or, nous savons tous que la question majeure de l'intelligence artificielle, ce n'est pas celle de l'usage, c'est celle de la qualité et du sérieux des données sur lesquelles on demande à l'intelligence artificielle de réfléchir, puisque finalement, elle ne fait qu'analyser une série de données qui lui est donnée comme élément de base. Et c'est en cela que le travail absolument remarquable de capitalisation réalisé par Innovation Sociale Conseil depuis 2014 est une base extrêmement intéressante parce que de pouvoir aller faire travailler l'IA sur 5000 articles qui sont sûrs, qui correspondent bien à une activité de l'époque pour comprendre comment le cheminement finalement collectif a pu se faire est un outil essentiel. Et vous comprenez, et c'est ce qui a beaucoup intéressé SINDUP, vous comprenez que de l'actualité chaude que l'on retrouve dans les jeudis de l'ODD 17 jusqu'à cette capacité à pouvoir faire travailler l'IA sur une capitalisation sérieuse de données vérifiées, partenariales. Il y a plus de 21 partenaires qui contribuent chaque fois au bulletin de veille et de capitalisation pour pouvoir en donner un élément à 360 degrés de l'actualité du moment, mais de pouvoir la retracer dans le temps est un outil d'autant plus essentiel que ce qui va se jouer dans les années à venir dans l'IA, c'est non pas seulement la technologie, mais surtout les données et la fiabilité des données sur lesquelles l'intelligence artificielle peut se baser pour pouvoir nous aider dans nos analyses. Et c'est là où on comprend à quel point la dimension de capitalisation qui avait peut-être été un peu oublié ces 30 dernières années, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, devient un élément structurant, et j'allais presque dire structurel, de cette capacité à pouvoir décider, d'autant plus dans un moment où l'incertitude est telle que si nous n'avons pas des outils de la décision à cette hauteur, eh bien, nous prenons le risque finalement de prendre des mauvaises décisions. Et je vous invite à ce titre, vous avez évoqué, cher Armel, l'interview que SINDUP a réalisée en novembre de cette année. Je vous invite à, par rapport à cette question de l'IA et de l'importance de la capitalisation, à réécouter l'interview de Cédric Villani, le mathématicien, en décembre 2023, qui nous avait rappelé à quel point la dimension essentielle de l'IA est justement la qualité et la source des données auxquelles on a accès. Et c'est vraiment ce point-là, et c'est pour ça qu'il y a un lien assez évident entre ce travail remarquable, et je remercie Bernard Sancy de nous avoir proposé dès 2017 d'en être partenaire, et l'actualité, finalement, comment nous venons nourrir concrètement les décideurs. Or, ce trimestre, les décideurs clés que nous avons bien évidemment soutenus et éclairés sont les élus de terrain, puisque comme vous le savez tous, nous préparons la campagne de 2026 dans une démocratie comme la France. L'élection la plus importante, ce n'est pas l'élection présidentielle, c'est l'élection communale, parce que c'est le cœur de notre démocratie, il se vit sur le terrain. Et donc 2026 est un moment essentiel, et d'ailleurs ce n'est sans doute pas un hasard si les élus avaient choisi comme thème de Salon des maires le meilleur en commun, puisque nous le savons tous, c'est bien en étant capable d'inventer ensemble des solutions que nul ne peut faire seul, eh bien que nous pouvons construire des solutions à la fois résilientes, à la fois durables et à la fois équitables. Et l'exemple de stop à l'exclusion énergétique que vient de nous décrire Bernard Sancy s'inscrit parfaitement dans cette logique-là. Personne ne pourrait finalement avoir la prétention seule de répondre à cette précarité énergétique. C'est bien un travail en commun
au plus près de la réalité territoriale, puisque bien évidemment, la réalité au cœur de Paris, à Limoux ou à Saint-Benoît de la Réunion n'est absolument pas la même. Et donc, on voit bien à quel point la question de prendre le temps de qualifier le besoin territorial, les fameux 18 mois dont parlait Bernard Saincy, sont au cœur du sujet. Encore faut-il avoir les outils pour pouvoir animer cette co-construction. Nous avions, l'année dernière, dans l'étude que nous avions réalisée auprès des élus locaux, nous avions entendu la corrélation extrêmement forte entre les 35% d'élus locaux qui considéraient que leur territoire était en innovation vis-à-vis des transitions et les 37% d'élus qui avaient mis en place une démarche de co-construction territoriale pour répondre ensemble aux défis locaux. Et cette corrélation nous a poussé cette année à pouvoir travailler sur comment créer de la valeur en commun. Tout au long de 2025, nous avons travaillé avec plus d'une vingtaine de partenaires pour pouvoir apporter lors du dernier Salon des maires des éléments extrêmement concrets. Alors, déjà, nous avons, et notamment avec le fonds ODD17 et dans le cadre du programme 2024-2026, Réussir ensemble la territorialisation des transitions, nous avons apporté un socle commun de démarches pour créer de la valeur en commun. Que ça soit la méthode Agir ensemble en territoire, que ça soit le maillage territorial, dont nous avons déjà parlé, des 350 catalyseurs territoriaux qui animent au plus près cette réalité de co-construction, que ce soit à travers la capitalisation partagée que l'on peut retrouver au travers de la boussole Agir ensemble en territoire sur la plateforme L'innovation territoriale en action, que ce soit l'information régulière que vous animez, ma chère Armelle, avec le cycle l'ODD 17 en pratique, avec cette animation à la fois hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et annuelle, que ce soit le contrat de confiance, la charte d'engagement réciproque du Faire Alliance, qui a été signée à la fois avec le gouvernement et les représentants des territoires ruraux pour pouvoir justement offrir un cadre d'action cohérent dans ces dynamiques d'action, que ce soit le kit pratique Réussir ensemble la territorialisation des transitions, où vous retrouverez la lettre ouverte aux élus locaux pour justement mettre l'agenda 2030 au cœur de la prochaine campagne de 2026, que ce soit le rapport sur les nouveaux modèles socio-économiques qui a été élaboré en février, après 5 ans de travail sur la diversité et l'analyse de la diversité des modèles socio-économiques des collectivités, des associations et des entreprises. Et puis que ce soit le dispositif commun du fonds ODD17 qui, avec 81 écosystèmes territoriaux, invente ensemble justement cette proximité pour pouvoir être à l'écoute de ce premier kilomètre des besoins. Mais je tiens à souligner aussi que spécifiquement pour ce Salon des maires, il y a eu 7 publications qui ont été mises en avant parce que la question est comment on peut piloter cette création de valeur partagée. Alors, comme chaque année, Juris Association a publié le 15 novembre, juste avant le Salon des maires, son 5e dossier annuel sur les coopérations territoriales, sur lequel vous retrouvez l'ensemble des plateformes, des dispositifs qui justement permettent d'agir ensemble. Et ce bilan annuel qui est conclu par une tribune de Philippe Dacosta, le nouveau président de la Fondation des territoires, invite réellement à se saisir de cette capitalisation. L'année dernière, dans le bulletin, dans ce dossier annuel, le président de l'ANDEM, Sylvain Wasserman, nous avait invité à nous focaliser sur cette territorialisation des transitions. Cette année, Philippe Dacosta nous invite à nous appuyer sur ce qui existe déjà, ne pas réinventer la roue. Et c'est là où le bulletin de veille et de capitalisation et plus largement la base impact est un élément essentiel. Les catalyseurs territoriaux nous ont invités à travers le VADEMECOM Ingénierie territoriale, réinventons les lieux et les liens, de pouvoir mettre en valeur cette ingénierie de proximité qui souvent est bien oubliée. Nous parlons beaucoup de l'ingénierie
l'ingénierie nationale, du rôle des têtes de réseau, et elles sont essentielles, et l'administration, et tout ça est essentiel. Mais est aussi essentielle cette ingénierie des collectivités territoriales, cette ingénierie de l'innovation territoriale, cette ingénierie de catalyse territoriale. Ces trois ingénieries sont au niveau du premier kilomètre des besoins, et elles sont aussi indispensables que nos ingénieries qui fixent le cap et le cadre commun au niveau national. Enfin, troisième levier, le rapport commun Agir ensemble en territoire du Fonds des D17 fait l'inventaire des solutions qui sont adaptées aux différents niveaux de territoire, de maturité de territoire, parce que les besoins et les maturités ne sont pas les mêmes. Et donc, il s'agit bien de trouver des solutions et d'accompagner avec des outillages qui sont en fonction de la maturité et des besoins prioritaires. Et c'est ce que nous dit aussi l'ANPP, territoire de projet, dans son vadémécum, faire territoire, le récit pour agir autrement. Parce que si nous ne savons pas compter et raconter l'histoire d'un territoire, si nous ne savons pas expliquer le cheminement, alors nous avons le sentiment, finalement, soit que nous ne sommes pas arrivés, soit que nous n'y arriverons pas. Or, ces transitions sont des cheminements au temps long. Il est important d'en faire le récit et de donner confiance dans ce qui existe déjà. Telle une plante qui pousse, il ne faut pas simplement y mettre la graine ou y récolter le fruit, il faut aussi savoir raconter comment pousse cette plante. Nos territoires sont les lieux d'incarnation de l'intérêt général. Comment est-ce que cet intérêt général se transforme? Comment est-ce qu'on prend le temps de trajectoire durable et inclusive? C'est bien à travers des récits que nous invite l'ANPP Territoire de Projet, cette association des élus et des agents des collectivités territoriales des territoires ruraux à pouvoir faire. L'Observatoire des partenariats nous a doté cette année de l'étude Tendance et fragilité économique, qui est une véritable analyse des besoins vus par les acteurs économiques de territoire, les TPE, PME, quels sont leurs besoins prioritaires, mais aussi des associations et des collectivités. L'originalité de cette étude est d'avoir questionné les acteurs de terrain, les acteurs économiques de terrain, entreprises, associations, collectivités sur leurs besoins et sur leurs réalités. Et on voit apparaître l'urgence de pouvoir agir ensemble en territoire pour pouvoir justement consolider des équilibres socio-économiques en tenant compte de la réalité territoriale. Le référentiel impact et trajectoire en commun du rameau capitalise 20 ans de travail sur comment nous pouvons évaluer cette richesse créée en commun. Nous savons très bien évaluer aujourd'hui un acteur seul. On sait évaluer la performance d'une personne, on sait évaluer la performance d'un acteur public ou d'un acteur privé. Mais nous ne savons pas encore évaluer une performance écosystémique, c'est-à-dire comment un territoire, grâce à l'ensemble des personnes et des organisations sur le territoire, fait justement créer une valeur et une frugalité qui correspond à la transformation à l'œuvre. Ce référentiel capitalise 20 ans de travail et une méthode, impact et trajectoire qui permet justement de dépasser la logique de la seule évaluation de chacun pour pouvoir appréhender la capacité à créer de la valeur entre tous. Et enfin, la note annuelle de la Fondation des territoires, cette 5e note annuelle de la Fondation des territoires, cette année est sur créer de la valeur en commun et elle résume de façon assez synthétique, en 4 pages, tout ce que je viens de dire pour mettre en valeur le fait que si nous ne valorisons pas notre capacité à faire ensemble, le risque que nous avons, eh bien, c'est que nous n'ayons l'impression que nous n'avançons pas. Et nous sommes un peu comme dans le numérique, un peu 0-1, soit nous avons l'impression d'être arrivés, soit nous avons l'impression de ne pas pouvoir y arriver, mais la réalité, et notamment la réalité territoriale, est bien plus complexe que cela, parce que personne ne peut prétendre être arrivé déjà aux objectifs de transition à l'ampleur des défis qui sont les nôtres, mais d'un autre côté, nous ne sommes pas exsangues d'action et tous les territoires aujourd'hui, quelle que soit leur maturité, tous les territoires sont déjà en mouvement. C'est cette diversité des mouvements qu'il faut aujourd'hui valoriser, c'est cette capacité
de pouvoir créer des espaces de dialogue et de rencontres tels que ceux autour de la précarité énergétique, comme le promeut Stop à l'exclusion énergétique, que la Fondation des territoires et son nouveau président Philippe Dacosta souhaitent réellement valoriser, parce qu'il est indispensable que nous fassions sortir de sous les radars une réalité de transformation qui est déjà à l'œuvre en France et qui n'est jamais au cœur de l'actualité. Et à ce titre, je voudrais souligner et remercier le travail remarquable de Territoires Audacieux qui, durant tout le mois de novembre, a suivi cette actualité des 21 partenaires qui se sont mobilisés pour justement à la fois rendre compte de ce socle commun de connaissances, mais aussi de donner ces 7 publications de référence pour que nous puissions aider nos élus locaux, les femmes et les hommes qui s'engagent sur nos territoires, à pouvoir piloter des transitions au plus près de nos réalités, parce que c'est ça qui nous redonnera confiance dans l'avenir en commun, parce que oui, les pays du Sud avaient raison en 2015, il y a 10 ans, c'est bien en étant capables d'inventer ensemble les solutions que nous pourrons sortir de l'impasse apparente d'une transition qui nous dépasse tous. C'est ce que nous avons porté au Salon des maires, c'est les remerciements que les maires nous ont donnés par rapport à cela, et gageons que ce travail en commun permettra d'avoir une campagne municipale 2026 à la hauteur de la démocratie française, c'est-à-dire d'une démocratie qui ne se construit pas par le haut, mais bien par le bas, parce que c'est bien dans nos 34 800 communes que nous créons la nation française. Merci Charles Benoît. Juste un petit rajout. L'ensemble de ces publications peut être retrouvé sur le site odd17.org. Il ne me reste plus qu'à vous rappeler donc, que vous pouvez vous inscrire évidemment sur la base Impact Alliance et avoir accès à l'ensemble des ressources que nous venons d'évoquer. Une dernière chose, je vous invite également jeudi prochain à midi sur LinkedIn pour un live consacré à la veille. D'ici là, passez une excellente journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne journée à tous. Merci.